Ah oui, donc moi c'est Eric. Donc là on est à la pâtisserie La Table. Pourquoi la table? Pour moi ça veut tout dire, hein? La table c'est là où tout le monde se rejoint, la famille et les amis. Sans table on ne peut pas manger. On ne peut pas apprécier un bon pâtisserie ou un bon repas. Donc la table c'est le centre. C'est le centre d'une famille et des amis, donc c'est ça. Donc là ça fait... La table a ouvert, a commencé depuis en 2016. Donc en 2016, j'ai fait quelques partenariats à Calgary. Donc au fur et à mesure, on a évolué. J'ai vu la demande de personnes. Donc j'ai décidé de venir à Saint-Louis, parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse demande. Donc j'ai décidé de m'établir ici depuis 2018. C'est justement ce que j'ai travaillé sur Calgary. Donc j'étais chef pâtissier dans des entreprises. Donc je voyais les gens qui demandaient souvent mes pâtisseries. Mais je ne pouvais pas satisfaire ce besoin-là. Donc j'ai vraiment cogité pendant une année. Je me suis dit oui, il faut se lancer, il faut ouvrir pour répondre à cette demande-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup pour trouver la bonne qualité de produits, de variétés de produits. C'est pas facile d'en trouver. Donc, c'est ça que aussi les gens me demandaient. Ils disaient non, non, on ne veut pas que tu restes derrière, il faut vraiment que tu te lances. Et donc, mes clients, les clients qui venaient au restaurant où je travaillais, m'ont poussé aussi à me lancer. Oui, j'ai eu la chance que j'ai fait ma formation en France. Donc, je suis un petit Français de Nantes. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec de bons chefs qui m'ont appris la première base de bons produits. C'est d'abord, là on est en pâtisserie, c'est du bon beurre pour commencer, la bonne qualité de la farine, du bon lait à utiliser. Donc, tout ça, j'essaie de l'appliquer ici. C'était pas facile à trouver de bons produits. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Donc, la base, c'est ça. C'est ça. Et puis, moi, j'ai un concept. Quelque chose que je ne peux pas manger, je ne peux pas le servir. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. La base, c'est ce qu'on m'a appris, hein, de bien faire son travail. Et puis, une fois que le travail est bien fait, quand je vois mes clients sont souriants, venir me dire oui, ça c'était bon, c'est ça que je recherche. Oh, moi, tous les personnels que j'ai, dès qu'ils arrivent, je leur dis oubliez tout ce que vous avez appris, parce que je connais un peu maintenant le niveau des jeunes qui sont au 17. Je connais un peu, donc moi je dis oubliez tout et moi j'essaie de les former exactement comme on m'a formé. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés dans la pâtisserie. Donc pour arriver à avoir un bon niveau, donc moi je dis je vous forme comment on m'a été formé. Donc oubliez tout, moi je vous forme exactement à la française. C'est pour ça que je regarde la qualité du produit. J'étais sous-chef en France dans les restaurants, ça criait. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai travaillé pour d'autres compagnies. Je me suis rendu compte que le management, c'était pas ça. Donc on m'a fait comprendre, ici on ne travaille pas comme en France. Tu prends la personne, tu dis calme. Et c'est vrai que j'ai remarqué, plus tu es calme, plus les gens t'écoutent. Donc c'est ça que j'ai appris. J'étais chef dans des entreprises à Calgary. Donc c'est comme ça. Plus tu viens expliquer, plus ils font bien le travail. Mais donc c'est pour ça. Je me suis assagi, je ne travaille plus. Parce qu'en France c'est compliqué. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de pression, je trouve. Ici il n'y en a pas. C'est quelque chose et c'est pour ça. Moi j'ai appris au fil du temps. Expliquer
aux gens, il dit ok, si tu n'as pas compris, viens me voir encore. Si tu ne viens pas me voir, que tu fais une faute, là je ne vais pas être content. Donc ici, les jeunes que j'ai derrière, c'est ça. Et puis ils sont intéressés, c'est des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et donc plus j'explique, viens me voir, même si tu fais une faute une fois, deux fois, viens me voir, comme ça je te réexplique. Parce que je veux justement cette qualité-là. Donc je dis, n'aie pas peur, ça m'est arrivé moi aussi, de faire des erreurs et tout, mais viens me voir, continue pas. Si tu vois quelque chose ne va pas, je sais comment fixer. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dedans, donc je sais comment fixer, donc viens me voir. Donc je pense que c'est ne pas crier sur du personnel, parce que c'est pas, comment je dirais, c'est pas vraiment rentable. Je pense que c'est la liberté. Tu vois, même si tu travailles pour quelqu'un, tu peux toujours faire de la pâtisserie, mais pas à 100%. Quand tu travailles, parce que là où je travaillais, les patrons c'était des chefs aussi. Donc vous ne pouvez pas sortir une recette sans passer par le chef qui va modifier ou pas. Mais la plupart du temps, il modifie parce qu'il doit mettre sa touche personnelle. Parce que chaque chef il a sa touche personnelle. Donc pour être devenu patron, c'est ça la liberté que j'ai eue. Donc faire ma pâtisserie que j'aime. Les goûts, changer les goûts. Au niveau des croissants, je sais comment je peux les changer. Vous pouvez manger mon croissant que vous ne pouvez pas trouver nulle part ailleurs. Ça, je peux le certifier. Donc j'essaie de mettre la pâtisserie à mon image, mon goût. Comment je peux, si je fais un macaron, la vendre. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va avec la vendre? Et là, je rajoute un autre produit pour pouvoir que les gens mangent de la viande. Et puis derrière, il y a ça aussi. Donc, à ce que j'aime en fait, ce que je peux manger, c'est ça que j'essaie d'offrir à mes clients. C'est vrai que c'est du travail, être son propre patron, c'est du travail parce qu'il faut être partout. Alors que quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous avez une tâche à respecter, donc vous faites que ça. Mais ici, je m'épanouis dedans, étant mon propre patron, parce que j'aime devenir devant, parler avec mes clients, les servir. Donc, je suis un peu partout, la liberté, je pense que mentalement, c'est moins fatigant aussi. C'est moins fatigant, ouais. Le plus grand défi, c'est actuellement, avec les modèles que j'ai établis actuellement, c'est de se faire connaître. Même si, oui, j'ai déjà une base de clients qui est établie sur Eldry. Donc, mes idées, c'est de faire connaître, développer avec Caligari et d'autres villes. C'est ça mon souhait. Oui, c'est vraiment se faire connaître, établir le nom de la table dans d'autres villes et provinces du Canada. Tout est fait pour que des gens qui veulent être entrepreneurs puissent le faire. J'ai un exemple. Quand j'ai ouvert la table en 2015-2016, ça m'a pris une demi-journée. Et quand j'ai parlé avec un de mes amis qui est chef aussi pâtissier en France, ça lui a pris 6 mois. Donc, il m'a expliqué que ce n'était pas un cas isolé. Donc, c'était vraiment compliqué d'ouvrir, surtout des jeunes qui veulent débuter. Donc, moi, je n'ai pas cette expérience-là d'ouvrir en France, mais je sais qu'ici au Canada, j'ai beaucoup d'amis aussi, chefs qui se lancent aussi. C'est vraiment, c'est pas très contraignant.